chimie de 5e secondaire, l'équilibre chimique. Nous allons voir l'aspect qualitatif de l'équilibre chimique. La vision globale de tout ça, c'est que nous allons voir dans un premier temps les conditions pour avoir un équilibre dynamique. Ensuite, nous allons voir les facteurs qui influencent un état d'équilibre. Et par la suite, nous allons calculer une constante d'équilibre. Alors, on va voir l'aspect quantitatif à ce moment-là de l'équilibre chimique. Avant, on va faire la distinction entre un équilibre statique. Donc, en physique, on pourrait penser, par exemple, qu'il n'y a pas de mouvement. Alors, nous avons un état immobile. On pourrait penser, par exemple, à un château de cartes, les cartes à jouer. Et voilà. En chimie, par contre, nous allons parler d'un équilibre dynamique. Alors, vous allez voir que l'équilibre dynamique, dans l'infiniment petit, du point de vue microscopique, il y a deux processus qui se font opposés et qui se font à la même vitesse. En fait, ce sont les réactifs qui vont se transformer en produits et en même temps les produits qui vont se transformer en réactifs. Alors, au niveau des équations chimiques, lorsqu'on va parler d'un équilibre, nous allons faire l'ajout des deux flèches, une qui va dans le sens réactif-produit et l'autre produit-réactif. On va parler de la réversibilité. Alors, la réaction réversible, on la montre avec les deux flèches. Donc, à partir de maintenant, bien entendu, lorsque nous aurons un équilibre dynamique, en fait, nous n'avons pas toujours un équilibre dynamique. Donc, on n'aura pas toujours les deux flèches. Un exemple de ça, par exemple, la combustion du méthane. La combustion du méthane, ce n'est pas une réaction réversible parce que vous allez comprendre avec les conditions, justement, oups, la combustion du méthane, c'est ce que je voulais écrire. Donc, vous allez voir qu'il y a des conditions qui ne seront pas respectées. Alors, si vous avez du méthane, c'est une combustion, c'est un système ouvert. Donc, on va parler de notion de système ouvert. Vous allez voir, en fait, que nous aurons une seule flèche parce que c'est une réaction qui n'est pas réversible. Nous allons avoir la formation de CO2 et du H2O. Pour l'équilibre dynamique, nous allons avoir la réversibilité. Donc, vous allez avoir les deux flèches qui vont accompagner la réaction chimique, la réaction qui atteint un équilibre. Alors, ce qu'on a de particulier, vous allez voir plus en détail tantôt les différentes conditions, c'est que la vitesse de la réaction directe, on va la noter VD, va être égale à la vitesse de la réaction inverse, on va la noter VI. Alors, un exemple où on retrouve les réactions réversibles, le tétraoxyde de diazote qui se transforme, c'est une réaction chimique celle-là, en dioxyde d'azote. Alors, nous allons ajouter les deux flèches parce que ce sont des réactions qui sont une réaction qui est réversible. Alors ici, c'est un gaz qui est incolore. Nous allons aller plus en détail un petit peu plus loin et même en laboratoire, vous allez voir une partie théorique de cette expérience-là. Alors ici, le NO2, c'est un gaz qui est roux. Vous allez voir que, en fait, la couleur va être importante lorsqu'on va regarder, par exemple, les propriétés macroscopiques. On va les définir dans quelques instants. Alors, on commence. Les conditions qui sont nécessaires pour obtenir un équilibre dynamique. Alors, les conditions, c'est que le système doit être fermé ou isolé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de matière. Nous avions abordé cette notion-là lorsque nous avons étudié l'énergie, le chapitre sur l'énergie. Alors, ce que nous avons vu en laboratoire, ça ressemblait à ce montage ici où on retrouve une bouteille de boisson gazeuse qui est ouverte. Alors ici, la bouteille, elle est ouverte. Un peu comme notre eau qui contenait, la bouteille d'eau qui contenait la pastille d'Alka-Seltzer. Donc, nous avions dans un premier temps un montage sans couvercle et dans un deuxième temps un montage avec couvercle. Alors ici, c'est une bouteille de boisson gazeuse. Le gaz que nous retrouvons à l'intérieur, c'est le CO2.
Alors, nous avons, supposons que je représente le CO2 par les petites bulles, les petites billes rouges ici. Comme c'est un système qui est ouvert, nous avons la perte du CO2. À ce moment-là, donc, on va dire que c'est un système ouvert. Système ouvert ne veut pas nécessairement dire que c'est parce qu'il y a un bouchon puis qui est pas sur le contenant. Un système ouvert, il ne faut pas oublier, on va le répéter souvent, c'est un système où il y a perte de matière. Donc, nous avons la perte, on peut même le visualiser. On avait la perte de gaz en laboratoire lorsque nous avons fait la démonstration. Alors, il y a une perte de matière lorsque nous avons un système qui est ouvert. Alors ici, on ne peut pas avoir d'équilibre. Donc, il n'y a pas d'équilibre qui peut être atteint lorsque nous avons un système où il y a perte de matière, donc pas d'équilibre dynamique. Par contre, lorsque nous avons un système fermé, le système fermé veut dire qu'il n'y a pas de perte de matière, pas de perte de matière. C'est lorsque vous achetez, par exemple, une bouteille de boisson gazeuse. Donc, on peut remarquer, elle est scellée, on peut remarquer, c'est comme s'il n'y avait pas de gaz à l'intérieur, mais en fait, et c'est comme aussi si le niveau ne changeait jamais. En fait, au niveau microscopique, nous avons du CO2. Donc, supposons que ceci, c'est le CO2, qui est à l'état aqueux, donc c'est un gaz qui est quand même soluble dans l'eau. Alors, ce qui fait que le niveau d'eau reste le même, alors c'est que vous avez du CO2 à l'état aqueux qui devient du CO2 à l'état gazeux et au même moment et à la même vitesse, vous allez avoir du CO2 gazeux qui va se transformer en CO2 qui est euh, donc ici je vais le faire comme je l'avais fait pour montrer que le CO2 aqueux devenait du CO2 gazeux, donc avec la bille supposons qu'il n'est pas pleine. Alors, le CO2 gazeux qui se transforme en CO2 aqueux. Donc, ça se fait au même moment, puis ça se fait aussi à la même vitesse. Donc, le CO2 qui est à l'état aqueux va se transformer en CO2 qui est à l'état gazeux et en même temps, nous avons le CO2 gazeux qui va se transformer en CO2 aqueux. Alors, nous allons avoir que la vitesse directe de cette réaction-là va être égale à la vitesse de réaction inverse. Alors, nous avons l'impression que du point de vue macroscopique, ce qu'on peut voir avec les yeux, on a l'impression que le niveau de la boisson ne change jamais, le volume ne change jamais, mais c'est parce qu'il y a toute une dynamique dans le contenant. Et cette dynamique-là, c'est qu'il y a toujours présence des réactifs et des produits et qu'en plus, les réactifs se transforment en produits. Même chose pour les produits qui se transforment en réactifs et cela se fait à la même vitesse. Alors, on continue. Une autre condition, alors, c'est que le système doit avoir, j'en ai parlé un petit peu tantôt, des propriétés macroscopiques constantes. Les propriétés macroscopiques, c'est tout ce qu'on peut voir et mesurer. Donc, ce que nous pouvons aussi détecter avec nos sens, et ce qu'on peut mesurer aussi avec des appareils de mesure. Alors, ce qu'on peut voir avec nos yeux, la couleur, par exemple, ce qu'on peut mesurer avec un baromètre ou un manomètre, la pression, ce qu'on peut mesurer, le volume avec un cylindre, la masse avec une balance, etc. Le thermomètre peut mesurer la température, le pH, on peut le faire avec le pH mètre. Alors, les propriétés macroscopiques sont des propriétés, on le répète, qu'on peut voir avec les sens et qu'on peut mesurer avec des instruments de mesure. Alors, qu'est-ce qu'on veut lorsqu'un système dynamique, lorsqu'un système a un équilibre dynamique? On veut que ce système-là, il n'ait pas de perte de matière, donc qu'il soit fermé ou isolé. Ensuite, on veut des propriétés macroscopiques constantes. Ensuite, la réaction, une autre condition, la réaction doit être réversible. Ça veut dire que nous avons les réactifs qui se transforment en produits et les produits qui se transforment en réactifs. Alors, on avait parlé tantôt d'une réaction qui n'était pas réversible.
par exemple, la combustion du méthane. Donc, ça, ce n'est pas réversible. Donc, on va avoir à ce moment-là juste une flèche qui va identifier, qui va être dans l'équation, en fait. Alors, nous aurons, avec ce système-là, donc du méthane qui brûle, par exemple, nous n'aurons pas d'équilibre dynamique atteint puisque nous n'avons pas la réversibilité. En plus, nous avons une perte de matière, le CO2 se libère. Donc, dans un milieu ouvert, il y a perte de matière, il n'y a pas de milieu isolé ou fermé pour ce système. Alors, un exemple qu'on peut donner concret, on avait donné tantôt celui des gaz oxyde d'azote. On pourrait donner ici le dihydrogène qui réagit avec l'iode gazeux pour former de l'iodure d'hydrogène. Alors ça, c'est une réaction qui est réversible. Donc, on peut parler d'équilibre dynamique. Ça veut dire qu'on a la possibilité avec de l'hydrogène et de l'iode de faire du HI. Et aussi avec du HI, on a la possibilité de retrouver, de faire en fait de l'hydrogène et de l'iode. Alors, nous avons la réaction qui se fait dans les deux sens. Ensuite, la vitesse de la réaction directe, on l'a mentionné tantôt, elle est égale à la vitesse de réaction inverse. C'est une autre condition pour avoir un équilibre dynamique. Bien entendu, avant que l'équilibre soit atteint, la façon dont nous allons représenter la situation, c'est que nous allons avoir une flèche qui va être plus longue que l'autre. Donc, le temps que, par exemple, l'équilibre soit atteint pour un système, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. Nous allons avoir à ce moment-là, par les flèches, donc ça pourrait être aussi la flèche qui va vers les réactifs, qui est plus longue, et celle qui va vers les produits, qui est plus courte. Mais lorsque l'équilibre y est atteint, nous allons avoir que les deux flèches vont être de même longueur. Alors, nous allons montrer, oups, nous allons montrer cette situation-là à l'aide des flèches. Et voilà, qui sont égales, donc avec les flèches qui sont égales. Dans le système aussi, très important, donc on a vérifié ça en laboratoire, il faut avoir la présence des réactifs et des produits dans le système. On ne peut pas avoir tous les réactifs qui vont réagir, par exemple. Alors, nous allons voir les différents, une fois que nous avons ces conditions-là, nous avons donc un équilibre dynamique. Mais voyons les différents types d'équilibre dynamique. En fait, lorsque j'ai mentionné tantôt l'exemple avec le CO2 qui était aqueux et le CO2 qui était gazeux, on parle d'un équilibre des phases. Donc, lorsqu'on parle de phase, on pense aux états, les états qui sont solides, liquides, gazeux. Donc, on parle d'état ou équilibre, donc où on parle aussi de réaction physique. C'est lorsqu'une substance se trouve dans plusieurs phases à l'intérieur d'un système à la suite d'une transformation qui est physique. Alors, une bouteille d'eau fermée, par exemple. La bouteille d'eau, qu'est-ce qu'elle va nous donner? On va aller voir la bouteille. Alors, c'est une bouteille d'eau ici, c'est pas une bouteille d'eau, c'est pas une bouteille de boisson gazeuse. Alors, ce que nous allons avoir comme système dynamique, nous allons avoir que l'eau qui est à l'état liquide dans la bouteille se transforme en eau à l'état, donc on va l'écrire l'état, donc notre phase est à l'état, c'est une phase liquide, et cette eau-là va se retrouver à l'état gazeux, et en même temps, l'eau à l'état gazeux va se retrouver à l'état liquide. Alors, nous avons un système ici qui est fermé. Il n'y a pas de perte de matière dans ce système-là. Nous allons avoir donc que c'est un système qui est réversible. Donc, toutes les conditions vont être respectées. Nous avons présence, on va aller l'illustrer, donc présence de réactifs et de produits. Ce que nous avons
des propriétés macroscopiques qui sont constantes. Donc, propriétés macroscopiques qui sont constantes. Macroscopiques constantes. Ici, ce qu'on peut voir à l'œil, c'est le niveau d'eau qui ne change pas. Alors, on va l'illustrer ici. Nous avons, supposons que l'eau, on va se donner une petite légende, l'eau à l'état liquide, on va la représenter par une bille rouge comme ça, et l'eau à l'état gazeux, nous allons la représenter de cette manière. Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans le système? Le système il est fermé, il n'y a pas de perte de matière, donc c'est un système, on va l'écrire, c'est un système fermé, donc pas de perte de matière. Alors qu'est-ce qui se produit? Pourquoi que les propriétés macroscopiques sont constantes? C'est parce qu'au même moment, on a ici de l'eau à l'état liquide qui devient de l'eau à l'état gazeux et au même moment, il y a de l'eau à l'état gazeux qui devient de l'eau à l'état liquide. Et cette réaction-là se fait à vitesse, les mêmes vitesses, donc la vitesse de la réaction directe qui est égale à la vitesse de la réaction inverse. C'est pour ça qu'à l'œil, au niveau des propriétés macroscopiques, on a l'impression que le niveau ne change pas. Donc, le volume d'eau ne change pas parce que nous avons un système dynamique au niveau microscopique. Il se passe toujours, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, il y a une dynamique dans le système et nous retrouvons les réactifs qui se transforment en produits et en même temps les produits qui se transforment en réactifs. Alors, un autre exemple d'un système dynamique que nous avions observé l'an passé ou peut-être les années antérieures, nous avions dans un tube qui était scellé de l'iode qui est à l'état solide et lorsqu'on chauffait ou refroidissait le tube, nous avions l'iode qui devenait, lorsqu'on chauffait à l'état gazeux, donc une vapeur mauve, on se souvient que c'était mauve, et l'iode qui était à l'état solide était de couleur gris. Alors, on pouvait retrouver dans le tube à ce moment-là de la vapeur d'iode et en même temps de l'iode solide. Et nous avions des propriétés macroscopiques constantes, bien entendu, lorsque une température était, lorsqu'on avait quand même une stabilité au niveau de la température. On va voir un peu plus tard que justement, la température, c'est important de la garder constante parce que sinon, on modifie l'état d'équilibre. On peut avoir un état d'équilibre, mais qui ne sera pas le même si on augmente ou on diminue la température. Ensuite, on a une autre sorte d'équilibre dynamique, l'équilibre de solubilité. Alors, c'est lorsqu'on dissout un soluté dans un solvant. Alors, bien entendu, il faut qu'il y ait un excès de ce soluté-là qui est en contact avec la solution saturée. Alors, ça, c'est important. Alors, lorsque je mentionnais tantôt pour un système où il n'y a pas de perte de matière, c'est pas nécessaire d'avoir toujours un couvercle qui empêche la perte de la matière. Donc, ici, vous avez un système qui est quand même fermé. En fait, il n'y a pas de perte de matière. On va souvent dire lorsque nous avons un solide dans une solution, on va souvent dire qu'il est isolé. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le système, il n'y a pas de perte de matière. Alors, nous avons un équilibre de solubilité, ça veut dire que nous avons du NaCl, qui est notre soluté, qui est solide et qui se retrouve à l'état aqueux. Donc, NaCl aqueux, donc en solution dans l'eau. Alors, nous allons négliger l'évaporation parce que l'évaporation se fait sur une longue période, alors que lorsqu'on regarde un système, à savoir est-ce qu'il a un équilibre dynamique, on fait ça sur un temps qui est plus court. Nous savons aussi que la réaction, elle est réversible parce qu'à un moment donné, on ne voit plus les propriétés macroscopiques changer. Alors, les propriétés macroscopiques sont constantes. Donc, les propriétés macroscopiques sont constantes. Nous avons que la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction inverse. Nous avons ensuite que les propriétés, on l'a mentionné, comme propriété macroscopique, on pourrait ici regarder le volume. On pourrait aussi
Donc, on pourrait le mesurer avec, directement avec le contenant dans lequel est la solution saturée. On pourrait regarder dans le cas de certains solutés qui donnent une couleur, on pourrait regarder la couleur. Ensuite, si on représente au niveau microscopique, qu'est-ce qui se produit? Alors, on va se faire une petite légende. Nous avons le NaCl qui est solide, qu'on pourrait représenter de cette manière, et le NaCl, ça c'est relatif, qui est aqueux, qu'on pourrait représenter de cette manière. Alors, aqueux veut dire qu'il est en solution dans l'eau. Alors, au même moment où nous avons du sel solide qui devient du sel en solution, nous avons du sel en solution qui devient du sel solide. Alors, c'est vraiment un équilibre dynamique et c'est pour cette raison que nous avons l'impression qu'il n'y a rien qui change du point de vue macroscopique. Un autre exemple d'équilibre de solubilité, on peut avoir une tasse de thé, une tasse de café qui contient du sucre. Donc, bien souvent, le sucre se retrouve dans le fond. C'est sûr qu'on le brasse puis on pense qu'il est complètement dissous, mais en fait, c'est un équilibre dynamique parce que le sucre se retrouve à l'état solide et aussi à l'état aqueux. Et inversement, nous avons aussi l'état, le sucre à l'état aqueux qui se retrouve à l'état solide. Un autre équilibre, celui qui est un petit peu plus populaire, l'équilibre chimique. Alors là, on va avoir une réaction chimique. Alors du côté des réactifs et des produits, nous n'avons pas du tout les mêmes molécules. Alors l'équilibre chimique, c'est un équilibre dynamique résultant de deux réactions chimiques opposées qui s'effectuent à la même vitesse, bien entendu, c'est un équilibre, laissant ainsi la composition du système réactionnel inchangée. Alors ici, le tétraoxyde de diazote, vous allez le voir en vidéo, c'est un gaz qui est incolore et le dioxyde d'azote, c'est un gaz qui est de couleur roux. Alors ici, on va équilibrer l'équation. Alors, vous allez voir, en fait, c'est une réaction qui est chimique parce que nous n'avons pas la même molécule, hein, N2O4, ce n'est pas la même chose que NO2. Nous allons avoir que la vitesse de la réaction directe va être égale à la vitesse de la réaction inverse. Nous allons avoir aussi que les propriétés macroscopiques, c'est un mélange de roux et d'incolore, donc un roux un peu plus pâle, dépendamment de la température. C'est un système aussi qui est fermé, donc il n'y a pas de perte de matière. Donc, nous avons une petite illustration ici qui nous montre le mélange des deux gaz. Alors, même chose, on pourrait représenter le NO2 gazeux avec cette bille et le N2O4 avec cette bille. Et on pourrait représenter, en fait, dans le système, étant donné qu'on a un état gazeux, dans le système, nous avons du nous avons du N2O4 qui se transforme en NO2 et en même temps, nous avons le NO2 qui se transforme en N2O4. Ça se fait à la même vitesse. Il n'y a pas de perte de matière. Alors, voici un équilibre dynamique, mais qui correspond à une réaction chimique. Dans un prochain cours, nous allons voir les facteurs qui influencent un état d'équilibre. Alors, si vous avez des questions, posez ces questions sur le Facebook de patiosciences.com. Le site Internet aussi, vous allez retrouver sur le site Internet patiosciences.com les cours théoriques de physique, chimie et de STSTE. Bonne étude.